Salut Youssef, je t'entends pas Youssef. Non, je t'entends toujours pas. J'ai pas ouvert mon micro. Voilà, maintenant tu m'entends. Ah ok, pardon. Ça va? Baruch Hashem. Hachem. Tu passes un bon Shabbat? Baruch Hashem. J'ai pas vu sur YouTube que vous avez fait cours vendredi. Si, j'ai fait cours. Ouais. Le matin, je fais cours de 10h à 11h30. Mais je sais pas, c'est pas YouTube, hein, je suis sur Zoom. Ah, sur Zoom directement? Ouais, j'ai un numéro, les gens ils font le numéro et ils tombent dessus. Je fais pas cours sur YouTube, je fais sur Zoom. J'ai compris. Alors tu sais, pour ce que je t'avais dit là, Sur quoi? pour Israël, là. Ouais. Alors il paraît que c'est mon gendre, il est avocat, lui, c'est lui qui m'a téléphoné. Il m'a dit que ça a été mal rédigé. Il semblerait que c'est une interdiction. Ils ont informé les gens, des Israéliens qui voulaient partir en dehors d'Israël, quelles sont les dates où la France elle reçoit, mais il n'y a pas dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est pas clair en tous les cas. Ah, mais c'est une vraie information en tout cas. Hein? C'est une vraie information. L'information, elle est passée à la télé. Mais non, c'est marqué, quand ils ont dit date d'ouverture des frontières pour des touristes, ça voulait dire, normalement, il paraît, la date pour les Israéliens, il veut partir de là-bas ou il veut aller en France, il ne peut pas aller avant 2021. Enfin, je ne sais pas, mais c'est à vérifier, je ne sais pas. C'est pas clair encore. C'est incroyable quand même. La date 2021, c'est dans 6 mois. Hein. Non, mais tu peux comprendre, la France, elle dit que actuellement, ils ne rentrent pas. En Italie, ils ont ouvert plus tôt. Parce que je ne comprenais pas, si c'est Israël, pourquoi l'Israël fait une différence entre la France et… Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est comme si on informait les Israéliens, ils voulaient contrôler. Que s'ils vont en Italie, à partir de juin, ils ouvrent. L'Italie, ils vont commencer à ouvrir assez rapidement, parce que j'ai vu que pour le tourisme, ils veulent que ça reprenne, quoi. Ah ouais, non. L'été. Donc, eux, ils ouvrent plus tôt, quoi. Mais en fait, c'est les pays qui reçoivent qui ouvrent. Et la France, ils ont fermé leurs frontières jusqu'à 2021. Alors, je sais pas pour quel pays. Est-ce que c'est pour… je sais pas. En réalité, je n'ai pas très bien compris ce truc. C'est une interprétation est douteuse. Interprétation est douteuse, non, mais ça veut dire que les gens, ils ont besoin de savoir. Il faut un tosfot pour expliquer. Ah, il faut un tosfot. Non, mais des fois, des fois, c'est… Ouais. La législation… Attention. Ouais. Alors, la législation, elle n'est pas très claire. À l'instant, j'arrive. Hein, ouais. Bien. Rabbi Amos. Shabbat tov, Rabbi Amos. Shabbat tov, Mashlumcha, how are you? Fine, Baruch Hashem.
Fine, fine, Baruch Hashem, Baruch Hashem. J'essaye de parler en anglais. Mais c'est pas une mauvaise idée. Ah, tu crois? Comme Tu ça, tu penses? me facilites la vie un peu parce que la pensée, elle est vraiment vocale. Hein. Ah. Bancal ou bancal? Bancal. Bancal, voilà, tu vois, bancal. Mais toi, tu es resté combien de temps en Londres, en Angleterre? En Angleterre, tu veux la vérité ou tu veux le... On veut toujours que la vérité, nous, on veut pas. De 66 jusqu'à 78. Ah, 12 ans quand même. Rabbi Manu, salut, Allez. Shabbat Tov. Ah, c'est bon, attends. Attends, On y va? Ouais. Rabbi Youssef, il est là? Yasso. Ouais, il est là, il a dit qu'il arrivait dans quelques instants. Ah. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va, le bouteille. Ça va, Amos? Ça va, Baruch Hashem. Allez, on y va. Là, Vraiment, Rabbi Zera? je vais essayer je vais essayer de faire un peu vite parce que il y a un repas familial. Ah oui? Euh, Je suis invité, qu'est-ce qu'il y a comme à manger? ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah, mince, mais je suis parti, je suis revenu. Le DAF, après, je repars. Je ne sais pas ce qu'il y a à manger. À mon avis, quelque chose. Je vais faut qu'il y ait quelque chose. Ah là là, le tchèque, je mange un guide le tour, le Il y a quelque chose de bière. Bonsoir, Allez, on y monsieur. va. Bonsoir. Bonsoir. On s'est arrêté à Malabizera. Donc, DAF, même à Moudbet, en bas de la page. On va faire DAF même Aleph aujourd'hui. Alors, au niveau des Amoudim en Gemara, ce n'est pas très long. Même Aleph à Moudbet, ce n'est pas très long. Mais quand ce n'est pas très long en Gemara. Tosfot, il est. Il va faire son kiff, Amos. Ah oui. Alors, on y va. Amar Rabizera. Ana Hazitel Rabbi Abao, Deshat Bambati, Velo Yadana Yakar il Akar. Moi, j'ai vu Rabbi Abao qu'il nageait chat, ou qui faisait semblant de nager, ou on a l'impression qu'il nageait. Ouais. Et je ne savais pas, et je ne sais pas s'il a enlevé ses pieds ou pas. Alors, c'est quoi le problème, Bichlal? Explique Rashi. Rashi dit qu'il y a une Gemara de Maseret Bessa, dans Perek Mashirim Perot, c'est marqué là-bas, En shatin al pene hamayim. En shatin al pene hamayim. D'accord? Pourquoi? C'est quoi la raison? La Gemara là-bas dit Shema yaseh havid shel shayatin. Peut-être qu'il va faire une bouée. D'accord, des nageurs. Ouais. Donc, peut-être qu'il pense que cet interdit-là, il est uniquement dans Yamagadol, la mer, mais dans un batch, une sorte de petite piscine, ouais, ça c'est pas un problème. D'accord, peut-être. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il fait un hilouk entre l'ambat et le nahar? Peut-être la Mishnah là-bas parle d'afra de nahar, de Yamagadol ou pas? D'accord, nahar gadol, peu importe. Alors, de Malak Malapshita, de l'Akar, c'est évident que ses pieds étaient posés au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta. Et vraisemblablement, il connaissait. Plein d'eau. D'accord? Ouais. Donc, tu vois bien que, a priori, On a été coupé, là. On a été coupé. Oui, on a été coupé, oui. On a été coupé, hein. Ah, pardon. Je me suis arrêté où? Chita. Shayatin. Chita de l'Akar, la Gemara dit. C'est évident que ses pieds étaient posés au sol. Il n'était pas déraciné du sol. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit, et sûrement il connaît cette braïta-là,
לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים, ואפילו עומדת בחסר. Un homme n'a pas le droit de nager dans une piscine pleine d'eau, même si elle est dans le hasser. C'est quoi même si elle est dans le hasser? C'est quoi le hidouche? Explique Rashi, quand il nage, il ne va pas jeter de l'eau. Si c'était dans le chute à l'abîme, il propulse de l'eau au-delà de 4 amot dans le chute à l'abîme. Donc, le cas, c'est un problème. Ouais. Non, même s'il n'y a pas à craindre ça, d'accord? Ok. Manu, tu m'entends? Je suis en chiot. Oui, pardon? C'est quoi le problème s'il ne pose pas ses pieds au sol? Alors, on a expliqué qu'il y a une Mishnah là-bas dans les sacs qui dit que tu n'as pas le droit de nager parce que sinon, tu vas peut-être venir à créer une Havit Shechayati, une sorte de bouée. Ok. Ouais. Alors, dit la Gemara la Kashia. Non, c'est quoi la Kashia? Il y a toujours lieu de se poser la question. Pourquoi? Ah, des letle guidoudé, ah, des itle guidoudé. Là, il y a des bords, là, il n'y a pas de bords, et là, il y a des bords. Ouais. Rashi, comment il explique ça? Quand on a interdit des letle guidoudé, il n'y a pas des bords. Vous voyez comment c'est un ustensile? Quand il y a des bords, c'est comme un ustensile. Quand il n'y a pas de bords, vous voyez, c'est comme un fleuve, comme un fleuve comme ça. Ça, c'est interdit, ça ressemble au nahar. Mais quand il y a, aujourd'hui d'ailleurs, les piscines dans les grands hôtels sont comme ça. Mais quand c'est, vous voyez, un bloc comme ça, tac, ça veut dire le fond et le bord, ils ont la même profondeur. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, ça ne serait pas interdit, ça ressemble moins à un nahar. D'accord? Regardez dans les mots Rashi. Des lettres les guidoudés chez en sfata gvoha. שיהיו המים עמוקים אצל שפתה כמו באמצע. מכיוון שאין עמוקים שם כי מתי סמוך לשפתה, נועץ רגליו בקרקע. Okay, ça, c'est le premier pirouge que Rashi donne. Alors, c'est un peu difficile à comprendre. Il dit qu'il mati samour lesfata, quand il s'approche au bord de la piscine, on va dire, noès ragla ou bekarka, il enfonce ses pieds dans le sol, vehofer, c'est pelé quand même, hein, et ça creuse. Mais s'il y a assez de l'eau, comment ça va creuser? C'est un peu étonnant. On met mahé afal et tochamaïm. Et il dit Rashi, c'est pas un problème de creuser, on dirait, c'est un problème de mahé afal, il va ramollir le sol, le afal, le sable. Vedami l'emgabel. Et ça ressemble à quelqu'un qui est en train de pétrir. Bon, la vérité, ça a l'air d'être un peu long quand même. Hein. Bon, ça, c'est le premier pirouge que Rachid donne. Et Rachid lui-même, il dit la raison pourquoi, quand il y a guidoud, c'est permis, quand il y a guidoud, c'est permis, quand il y a des bords, ok? C'est parce que ça ne ressemble pas au nahar. Et là, les keli, ça ressemble à un keli. Par contre, quand il n'y a pas de guidoudé, il n'y a pas de bord, ça ressemble plus à un nar, et voilà pourquoi c'est interdit. Donc nous, on veut s'éloigner au maximum du nar. Ça, le deuxième pirouge Rashi, on le comprend plus. Le premier est un peu difficile, il faut être marienne. Bon. D'accord? Bon, il y a quelqu'un qui a une question? Tu vas aller non. Sur de la baramot. Hein? Non, juste quand il dit à baramot, en gros. C'est parce qu'il va faire sortir de l'eau. Ouais. Et là ça n'existe plus, ce problème-là. Bah, c'est un autre problème. Même si c'est Behasser qu'il n'y a pas, on interdit quand même. Voilà, la question que je me suis posée, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler de Al-Baramot, parce que du Carmélite au Rishut Albim, c'est en soi un problème, même si ce n'est pas 4 amot. Bon, mais c'est possible que Rashi, Hadamina Yunakat, quand il dit Al-Baramot, c'est. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Benahar est sourd. Benahar, c'est Shema Yaseh Havit Shel Shayatin. C'est quoi Shema Yaseh Havit Shel Shayatin? Ah, ça c'est la Gemara dans Bessa, tu n'as pas étudié Bessa? Non, pas encore. Encore. C'est Bessa, tu en as mangé, mais la Gemara, tu ne l'as pas étudié. Alors, non, la Gemara dit, pour nous, ça nous paraît un peu choquant, mais à l'époque, quand ils ont été métaken, c'est qu'ils savent pourquoi ils ont été métaken, ils risquent de faire une bouée. Quand est-ce qu'on risque de faire une bouée? Quand on a papier, quand on nage. D'accord? Il va couper du bois, tac, tac, il va construire quelque chose. C'est-à-dire, il va être ramené à construire un bouée. Exact. Bouf, ouais. Je te dis qu'aujourd'hui, j'ai prévenu ton pouf. Je t'ai prévenu.
Il faut un bouquinage qu'il a boué, il a peur. Ah, Bon, אוקיי, היה אבוסו. ואמר רבי זרע, אנא חזיתי לרבי אבאו, שהניח ידהו כנגד פניו של מטה. ולא ידענה, היא נגע, il a נגע. J'ai vu Rabbi Zera raconte que j'ai vu Rabbi Abao que quand il se lavait, Nishum Sniaout, il mettait sa main vers la Brit Mila. D'accord? Mais je ne sais pas s'il touchait la Mila ou pas. C'est évident qu'il n'a pas touché. Netanya Rabbi Eliezer Omer, Kol Haohez Be'ama, Omeshtin, Kilo Mevi Maboul, Laolam. Au début de Perek Sheni, dans ma Masechet Daï, les 2 premières pages, elles parlent que de ça, Kimat. Ouais. Kol Haohez Be'ama, tout celui qui attrape sa ama et fait ses besoins comme ça, sa Brit Mila, et fait ses besoins, c'est comme si qu'il amène le Maboul Laolam. Pourquoi? Parce que Rachid explique parce qu'il est mithamem, il va avoir un écoulement. Et dans le Maboul Bemet, une des avelotes qu'il faisait, c'était ça, Ashhatat Zera. Et ils étaient machid Zera, il y en a qui disent qu'ils étaient machid Zera en allant avec les animaux. Bon, peu importe. En tout cas, il y avait Ashhatat Zera à cause de ça. D'accord? Tout ça, tu poses la question. Besséd, la Bible, les pense comme ça, mais Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Ouais. Alors, c'est quoi la question que la Gemara elle pose? Alors, tout ça répond à Fagav de la banane pligé allé, Vesharu Bepeda Kolayad, Lo Sharu El Amishum Amzerut. Ce que Hachamim, ils ont permis d'attraper quand tu fais tes besoins. Parce que si tu ne fais pas, si tu n'attrapes pas, tu risques à ce que les gouttes tombent à côté de tes pieds, sur tes pieds. Les gens disent, ah, celui-là, Claude Chauffra, il n'arrive pas à faire et uriner loin. Il ne peut pas avoir d'enfants, celui-là. Et ces enfants, c'est des mamzerim. Uniquement pour ça, mais ici, ce n'est pas le cas. D'accord? Agave, tout ça là-bas, si mes souvenirs sont bons, ils disent que la râle est quand la bilèze. D'accord? Tout ça, ils posent là-bas, Keren Kushiazo. Ils répondent, mais là-bas, la râle est comme lui, c'est pour ça qu'on est marché à partir de lui. Ok, לא שאלו אלא משום מזלות, אלא שלא יהיה כלות שפחה, ויוציא לעז על בניו שהם ממזלים. Très bien, on continue la Gemara. Donc, Kushia, la question est claire. Amar Abaye Asao Keboleshet. Non, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Chez nous, c'est Keboleshet. C'est quoi Boleshet? Boleshet, c'est des pilleurs. Ouais. Ça veut dire, c'est un moment où on a peur. À un moment où on a peur, il n'y a pas de héros. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Avant d'arriver à cette réponse-là, la Gemara va expliquer c'est quoi Boleshet. Detnan, Boleshet Shinechnesa La'ir, Beshaat Shalom Haviot Tochot Asrot Tumot Mutarot. Une Boleshet qui rentre dans la ville, des pilleurs. Ouais. Quand c'est le Shalom, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre particulière. D'accord? Comme dit Rashi, qui gagne chez eux, chez l'Otam Malchut. Je pensais que Boléchette, c'est pas l'armée, c'est pas une armée ou comme ça. Non. Ouais, des pilleurs. Une légion. Une armée, je ne sais pas, il faut parler d'armée. Parce qu'on dit que ça peut être des, comment on appelle ça là, des agents secrets. Balach. Non. Mais l'avdaf qu'une armée, comme si on va faire. Pas parce que Rachid dit Beotam Malchut, ça veut dire que Beotam Malchut, c'est Chapelle Shalom. D'accord, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais c'est l'avdaf. Bolech, c'est un terme général. Detnat, Bolech, Nechnesa La'ir, Beshaat Shalom, Haviot Tuchot. Les Haviot qui sont ouvertes de vin, alors ils vont faire Nissour, ils n'ont pas peur. C'est le Shalom. Par contre, les Stumot, Mutarot. Donc les cruches ouvertes interdites, les cruches fermées permises. Beshaat Milhama, quand c'est en période de guerre, ils sont perturbés, ils n'ont pas la tête à faire Nissour. Elou Mutarot, même ceux qui sont ouvertes sont permises. Et Féchel, Pnaï les Nasser, parce qu'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le mental pour faire Nissour. Alma, j'apprends de là, qui vont des baït, ils l'ont menacé. Comme ils ont peur, ils ne font pas Nissour. Achanami, qui vont des baït, l'ont-il arrouré. Chez nous aussi, comme il a peur, Rabbi Abao, ouais, il ne va pas faire Irour, même s'il ne touchera pas Irour. Demande à Gmara Vachaima et Bientouta. Quelle peur il y a ici? Manu, j'ai une question. Répond la Gmara Bientouta, de Nahara. Quand il sort du fleuve, il monte du fleuve, il y a quelque chose qui peut être un peu effrayant, donc il a peur quand il monte de là-bas. Et donc, même s'il vient à toucher, d'accord, il n'y a pas de crainte, même s'il touche, il n'y a pas de crainte, parce qu'il a peur, il n'y a pas de héros là-dessus. Point. Donc, c'est pourquoi c'est possible qu'il touche. Mais je ne sais pas, dit Rabbi Zera. Oui, je t'entends, je t'écoute, Jonathan. Là, on parle de qui? Qui c'est qui va toucher les chaviotes de vin? Des pilleurs? Les pilleurs. Pourquoi ils ont le temps, ils n'ont pas le temps? Comme si que eux, ça les dérange. Ils touchent, Non, même si c'est juste pour toucher. Béchat Shalom ou Béchat Milhama? Béchat Milhama. Béchat Milhama, ils sont parchemins à faire la guerre.
Donc, toi, tu dis, ouais, mais alors, ok. Pas moi, donc, c'est la Gemara qui dit. ouais, ouais. Il faut la guerre et le faire le nissour. Il ne faut pas le faire le nissour pendant la guerre. Et Nissour, c'est quand tu es posé, tranquille, tu fais, mais sinon. Sinon, ils n'ont pas le temps. Ok. Ok. Par Ils contre, ont ni le temps, ni la tête. quelle peur qu'il a. Voilà le peur. Ce n'est pas la peine de prendre jusqu'à Nahar. Il met à double l'échette. De peur qu'il la touche, parce que sinon, il fait comme le Maboul, on a dit que c'est interdit. Non. Quand il met sa main, il ne va pas toucher. Non, non, non. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ce qu'on dit, c'est que la tête, elle est préoccupée par autre chose. C'est pourquoi même s'il touche, il n'est pas méharher. Mais si la tête, elle n'est pas préoccupée, même s'il touche, c'est une réalité. Ok. Eni, ve'amar Rabbi Abba amar Ravuna amara, kol המניח ידו כנגד פניו של מטה, כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו. Comment c'est possible de dire que Rabbi Abba, il a mis la main en bas pour couvrir sa mila? Voilà, on a un enseignement de Rav qui dit que tout celui qui met sa main en bas, c'est quelqu'un qui est koffer bibrit shel Avraham Avinu. Dis-moi, t'as honte de la Brit Mila ou quoi? Donc, ce n'est pas question de Herhoul. Non, non, oui, ça veut dire même s'il ne touche pas, c'est un problème. Voilà. Répond la Gemara la kasha ki nahita ki salik. Ça dépend, quand il descend et quand il monte. Oui, quand il descend, il ne couvre pas, mais quand il monte, il couvre. Une fois qu'il s'est déjà trempé au mikvé, il court. Comme ça, il dit Rashi, ki nahit li nahar, panav klape nahar. Ben kamishum sniout. Comme il n'y a pas de problème de sniout, puisqu'il est face au nahar, comme il est face au nahar, il n'y a pas de problème de sniout. D'accord? Dans ce cas-là, il n'a pas le droit de couvrir. Mais quand il sort, il y a le peuple devant lui, il y a une question de sniout. C'est la raison pour laquelle il doit mettre sa main. Ce n'est pas un problème de mettre sa main, il faut mettre sa main. Enfin, il faut mettre sa main pour la sniout, quoi. Et comme ça, je peux entendre, si je peux entendre, je peux Amen. Et pour Al-Israël, quand tu fais le Kiddush à l'Israël, tu demandes quelqu'un à côté de toi de faire Al-Israël et Al-Ishmat. De faire Al-Ishmat, c'est l'orsay de non, à l'Israël, tu ne peux pas faire Al-Israël. À l'Israël, tu peux faire que. Voilà, dit comme Rabat. Quoi? Qui a des Rabat, qui a des Rabat Shahi. Rabat, il se pliait. En signe de sniout, il se pliait. D'accord? Donc, on peut comprendre qu'il faisait ça Rabat quand il montait. Ok. D'accord? C'est pas clair dans la Gemara dans quel cas il faisait ça Rabat, quand il descend ou quand il monte. Parce que c'est Rabbi Emmanuel qui m'a dit, Rabbi Zera Zakif. Rabbi Zera, quant à lui, Zakif. Donc, on dirait qu'on parle quand il descend. Bon, ok. C'est deux mots comme ça. D'accord? Comme on l'a dit, c'est ça le kiha. Rabbanan de Beravashi qui kanahte zakfe qui kasal keshahe. Les yeshivas de Ravashi, les hachamim de Ravashi, qui kanahte, quand ils descendaient, ils étaient zkoufim, ils ne cachaient pas la brit mila, donc ils n'avaient pas honte. Qui kasal, et par contre, quand ils montaient, shahi, pour montrer un signe de il montait un peu courbé, vous voyez, comme ça. Il exprime une certaine rapidité pour se couvrir. Voilà. La Gemara raconte une histoire avec Rabbi Zera. Rabbi Zera, Rabbi Zera, il fuyait Rabbi Yehuda. Il évitait de le croiser parce qu'il lui voulait monter en Israël, il voulait faire sa aliyah. Et Rabbi Yehuda, lui, il pense qu'il ne faut pas faire sa aliyah. Lui, il pense, Rabbi Yehuda, que celui qui monte en Israël transgresse un assez. Chez mal, comme dit le Passouk, Babel ayuva ou Vesham ayu. À Babel, ils seront amenés et là-bas, ils seront. Ça veut dire quoi? Là-bas, ils seront. Excuse-moi, Shlombait. Oui, bien sûr. On parle de qui? On parle des gens. Des gens, ils vont être amenés à Babel. Vesham ayu. Et là-bas, ils seront. Donc, on te dit d'être là-bas. Si toi, tu montes, tu es en train de rester ce assez-là. D'accord? Ce n'est pas un set d'oreita, comme on va. Shamaïou. Et comment il comprenait Rabbi Zera? Rabbi Zera, il comprenait qu'on parlait des kelim du Beth Amikdash et pas des hommes. Amar, il a dit quand même, avant d'aller en Israël, Izil veshma mine milta, ve'iti ve'isak. Je vais écouter un hidouche de Rabbi Yehuda et je vais après monter en Israël. Hazal,
Ashkehé de Kaï Bebane. Il est parti, il a trouvé qu'il se trouvait dans les bains publics, dans le bain, d'accord, dans le bassin. Bâtir. Ouais, donc il se lavait. Il a dit à son shamash, Avioli neter, avioli masrek. Il disait en Lachon Kodesh, avioli neter, on sait ça de la suite de la Gemara. Avioli neter, amenez-moi du neter, sorte de savon pour se laver les cheveux, etc. Avioli masrek, amenez-moi masrek. On dirait qu'à l'époque, ils avaient parfois les cheveux un peu longs. D'accord? Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, pourquoi on évite d'avoir les cheveux longs? Parce que Ashkafa, ça montre une certaine légèreté. D'accord? On dirait, avioli masrek, amenez-moi un peigne. D'accord? Pas trop pour, à moins qu'on parle de la barbe, ouais. Pas trop pour maïrou. Ouvrez votre bouche, pique ou avla, et faites sortir du hevel. De quel hevel on parle ici? Quand il ouvre la bouche, il fait rentrer du hevel de la salle de bain, on va dire, et il fait sortir, comme dit Rashi, hevel de la zéa, la transpiration, d'accord, de la sueur. Vashtou mimaya de bébane, et buvez l'eau de bébané, de la salle de bain, chaude. D'accord? Alors, comment il faut pour la bracha? On existe qu'ici, comme c'est pas, il ne boit pas de l'eau parce qu'il a soif, il le fait comme refoua, il n'y a pas de bracha à faire. D'accord? Comme ça dit le Yahaves. Donc, Vashtou mimaya de bébané. Amar, Rabbi Zera, il a dit, il a entendu Rabbi Yehuda dire tout ça. Amar ilmale batiela lishma davarze dayai. Si je suis venu que pour entendre cela, ça me suffit. Bon, la Gemara va essayer d'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a entendu de. Attends, la Gemara va essayer d'expliquer c'est quoi la Hidushi. Bishlama evio neter evio masrech. Kamash malan dvarim shel chor mutalov lam bilshon kodesh. Ça, on apprend une chose. Il lui a dit, amenez-moi neter, amenez-moi masrech. Il a dit ça, bilshon kodesh. On apprend qu'on peut parler de la shon kodesh quand c'est dvarim shel chor, c'est pas un problème. Ouvrez votre bouche, avalez de la fumée et dégagez du hevel, ouais, comme on l'a dit à Piq ou Avla. Namik de Shmuel, j'apprends comme Shmuel a dit, Dama Shmuel, Avla Mapik, Avla. C'est quoi Avla Mapik, Avla? Le hevel du merhaz qui rentre dans le P et fait sortir le hevel de la zéra, de la transpiration, de la sueur. Et là, Ashtum Maya de Bebane, Maï, Maal Yuta. C'est quoi le côté positif de boire, comment on appelle ça, l'eau chaude, de boire l'eau chaude du bain. Ouais. Maï Ma'aluta, Netanya, Achal velo shata, achilato dam. La Gemara va rapporter une longue braïta, et dans cette braïta-là, on va voir c'est quoi la Ma'aluta. Achal velo shata, quelqu'un qui mange et qui ne boit pas, achilato dam, ça veut dire c'est comme si il a mangé du sang. C'est une expression pour dire ça ne vaut pas ce qu'il a mangé. Vezeo trilat chol ime'ai. Et ça, c'est le début des douleurs intestinales. Ava achal velo alach, arba amot. Il a mangé et avant de dormir, il n'a pas marché arba amot. Il n'a pas marché 4 amot. Achilato merakevet. Son achila, sa nourriture, comme il n'a pas marché, tu n'as pas mis en marche bien comme il faut la machine de la digestion. Et donc, ça va pourrir. Ça va créer des agréments dans le corps. Merakevet, ça va pourrir. Et ça, c'est le début des mauvaises odeurs de la bouche. Celui qui a besoin de faire ses besoins et quand même il mange avant de faire ses besoins. Ouais. Ça ressemble à un tanour qu'on a chauffé. Et dans ce tanour, au lieu de le chauffer, au lieu de te débarrasser des cendres qu'il y avait des anciennes combustions, tu as laissé. D'accord? Donc, ça ne va pas être un feu correct. Donc, ça ressemble à un feu, un tanour que tu as allumé, alors qu'il y avait encore les anciennes cendres. Et ça, c'est le début de Re'ah Zohama. C'est quoi Re'ah Zohama? Rachid dit Kol Gufo Mezoham Beze'atamid. Tout son corps transpire une mauvaise transpiration. Odeur. Je ne vais pas être raciste, mais comme les blacks. Bon.
Alors, vélo, ah, putain, peut-être eux, mesquinés, mais ils ont comme ça, je ne sais pas. וזהו תחילת ריח זוהמה. רחץ בחמין ולא שתה, voilà d'autres cas, nous. ולא שתה מהם, il s'est lavé avec de l'eau chaude, et il n'a pas bu de cette eau chaude-là. דומה לתנור שהסיחו מבחוץ ולא הסיחו מבפנים. Imaginez-vous un tanour, vous l'allumez, et au lieu d'allumer le feu du côté intérieur, vous l'allumez du côté extérieur. Il dit, ça ressemble à ça. Tu as allumé du côté extérieur et pas du côté intérieur. רחץ בחמין ולא נשתתף בסונן. Donc ça, c'est l'autre cas, nous, hein, c'est clair. Donc maintenant, dernier cas, ou dernier ou avant-dernier, je sais pas. רחץ בחמין ולא נשתתף בסונן. דומה לברזל שהכניסו לאור ולא הכניסו לסונן. C'est l'avant-dernier. רחץ, il s'est lavé avec de l'eau chaude et il ne s'est pas après jeter de l'eau froide. Ça ressemble, bon, quand il fait chaud, hein, pas quand il fait froid. Domé la barzel, ça ressemble à barzel que le forgeron forge. Vous voyez, c'est très chaud, de telle sorte à ce que ça devient rouge. Ouais, le fer se ramollit. Tu lui donnes la forme que tu as envie, que tu as besoin. Et après, pour le consolider, tu le trempes dans de l'eau froide. Donc, si toi, tu te laves avec l'eau chaude, ouais, ouais. Et tu ne mets pas après de l'eau froide, toi tu es comme le barzel, alors il y a un chisaron, tu n'as pas consolidé ton corps. Rachas velosach domé les maïm al gabe chavin. Si tu t'es lavé velosach et il ne sait pas où, soit disons on parle de l'onction après le lavage, hein. Soit disons on parle de l'onction après le lavage, domé les maïm al gabe chavit. C'est comme de l'eau, ouais, que tu as mis, mais sur le dos de la havite. C'est pas rentré à l'intérieur. Parce que l'huile pénètre à l'intérieur. Là, c'est comme si tu as mis du côté extérieur et c'est tout. Aval, il faut faire en sorte que ça rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait ça, l'onction? Tosfot, rachas velosach, velo galsinan meikara. C'est-à-dire qu'il y avait une girsa rachas velosach meikara. C'est-à-dire que d'abord il y a le sikha et après il y a d'abord il y a la sikha et après il y a le lavage. Soit disent, on n'est pas goles comme ça. Parce que dans tous les chasses, on voit toujours que la lechissa, elle est en premier, avant la sikha, avant l'onction. Vous voyez, d'abord rahas, après sach. D'ailleurs, même le pasouk dans route, c'est marqué là-bas, rahas tu sach. Ouais. Soit dit cependant, la preuve du pasouk, on peut la repousser. Pourquoi? Parce qu'on peut te dire, ouais. Là-bas, c'est pas sûr que c'est l'onction pour. Je peux dire qu'elle a fait après, c'est pour donner une bonne odeur, pas pour consolider son corps. D'accord? Mais c'est possible que pour consolider son corps, c'est avant. Bon, c'est-à-dire, on peut repousser le pasouk, mais leur lame, tout ça pense qu'on parle de l'onction après le lavage et pas celle d'avant. Pourquoi là-bas, il faut se rendre après, si c'est pour l'odeur? Parce que si c'est pour l'odeur, et quand tu vas te laver, tu vas enlever l'odeur. D'accord? Comme ça, tu sois 10. La reine לא הייתה שכה בתחילה שעל ידי לחיסה הייתה מעברת השיחה מעליה. Ok. Donc, fin de ce passage. Alors maintenant, alors pourquoi elle aura dit buvez de l'eau? C'est quoi? Comment elle a répondu maintenant? Elle a dit voilà, regarde, il y a marqué, je l'ai dit tout à l'heure. Rachas bechamin velo nishtatef besna, c'est pas sur la suite d'avant. C'est pas velo nishtatef. Rachas bechamin velo shata mehe. Voilà. Domé le tanouch chez Sekoumi Bachos, Sekoumi Bifni. Ça, c'est des vrais hol? Non. Les divrechol, c'est les deux premières phrases. C'est des notions de la vie, quoi. C'est des. Voilà. Les deux premières phrases qui étaient en Lashon HaKodesh, c'était divrechol. Mais Lashon HaKodesh, ça m'apprend que je peux le dire dans un endroit sale. Je peux quand même parler en Lashon HaKodesh divrechol. Après la Gemara dit troisième enseignement. Pourquoi avaler de la vapeur du bassin? Ouais. C'est pas très propre, ça, la vérité. C'est-à-dire tout le reste, bon. C'est des brechot, des brèches quoi, des brèches.
Juste au niveau de la question de la Gemara. Juste au niveau de la question de la Gemara. Quand elle dit il obati l'ishmoa elal davar ze daye, c'est bon, il suffit. Alors elle dit Bishrima, on dirait qu'il faut que tout ce qu'il a dit, c'est un hidouche. Parce qu'il a dit plein de choses. Il a dit ça, j'apprends ça, ça, j'apprends ça, ça, j'apprends ça. On dirait qu'il peut parler que pour. Toi, tu crois que c'est Rabbi Zera qui a parlé Bishlama? Comment? C'est qui Non, parle? la Gemara l'a dit. Non, C'est la la Gemara Gemara l'a qui dit. parle. C'est la La Gemara. Gemara. Mais la Gemara, elle a dû expliquer tout ce qu'il a dit. Ouais. Si j'avais dit, voilà, il a dit, je suis venu, j'ai entendu, ça vaut la peine. Si je dis, voilà, dans ce qu'il a dit, le Rav, Rabbi Yehuda, ou Rav Yehuda, il a appris qu'on peut dire du brachol. Très bien. Ça suffit. Pourquoi? Non, mais pourquoi j'ai besoin? Lui, là, il n'est pas obligé de. Attends, et on comprend c'est pas grave si on ne comprend pas la Yehuda. Comment? C'est pas grave si on ne comprend pas la Yehuda. On comprend que Rav Yehuda, il nous a appris ça. Ok, laisse Rabbi Zera, Rav Yehuda lui-même. Ouais. On le comprend, nous, on ne comprend pas. Non, mais lui, on est en train d'expliquer, c'est quoi Davarze qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il nous apprend, Davarze? Attends, Rabbi Zera, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a appris comme hidouche. Est-ce qu'il a appris 3 hidouchim? Un hidouche, il a appris tous les. Je ne sais pas ce qu'il a appris. Tout est ouvert. Mais nous, on a quand même le devoir de comprendre la Yehuda. La Gemara, elle a un devoir de comprendre la Yehuda. C'est ça le Bishlama. Maintenant, qu'est-ce qu'il comprend la Bizera? Qu'est-ce qui était hidouche chez lui? Je ne sais pas. C'est possible, tout était hidouche. C'est possible, il y a eu une seule qui est hidouche. Mais la Gemara, on dirait qu'elle a eu besoin d'expliquer que tout était un hidouche. Elle est obligée de tout expliquer, parce que sinon, je ne comprends pas la Yehuda. Il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas un hidouche. Il peut dire apportez-moi du savon. Ouvrez la bouche et mettez. Non, mais, faites comme ça. Tu comprends, toi? Pourquoi attends. Il va dire une telle chose? Buvez de l'eau chaude. Ça ne te dérange pas qu'il dise une chose bizarre? Bon, mais c'est un truc de médecine. Je sais pas. Alors voilà, j'ai le droit de savoir c'est quoi. La Gemara n'a pas le droit de savoir ça. D'accord, mais on dirait qu'elle a eu besoin d'expliquer. Non, j'ai compris ce que tu dis. Tant mieux si tu expliques tout. Mais si j'étais venu que pour entendre qu'on peut parler en hébreu des choses, ça suffit. Mais c'est possible que la Bissela, c'était qu'une seule chose qu'il a appris, je ne sais pas ça. C'est la Gemara qui parle maintenant. On ne sait pas ce que la Bissela, il a appris comme chidouche. C'est pour nous dire, les daber, be'abatia, devrechol atzrechim, יכול לדבר, כשבבתיה, אבל בדברים של חול שאינם צריכים, par exemple, pour boire de l'eau, j'aurais pensé que c'est quoi cette bêtise-là? Il n'est pas tzarich. C'est quoi, pourquoi elle a le droit de parler? Alors ça, je comprends. Après, il a dit, non, c'est tzarich. Parce qu'on ne peut pas, celui qui mange et il ne boit pas, c'est comme, je ne sais pas, comment sur quel dame. Bon, alors là, je peux comprendre, mais là, je ne comprends pas la question et la réponse par la suite. Attends, tu as une question ou pas? Oui, c'est une question. C'est quoi la question que tu as? Vas-y, Claire. La question, elle est des Bishlama, la première et la deuxième, Devrechol, il peut les dire en hébreu. Okay. Voilà. Attends une seconde. Parce que quand il a dit à violinette, à la violée, il a parlé en Shonakodesh et pas en araméen. Après, voilà. Continue. Ok. Mais il a dit, mais par la suite. Petro Pomaïro, il a parlé en araméen. Alors vas-y, c'est quoi ton problème? Ah, Petro Pomaïro en araméen. Oui, Petro Pomaïro. Ah, ok. Right. Ok. Non, parfois tu as raison, parfois c'est juste. Non, c'est bien. Non, une virgule et ça y est. C'est bon. Allez, Matnidine, là c'est dommage, s'il y avait Sylvain, on aurait vu un schéma pour la Mishnah qui est ici, on a besoin d'un schéma, les Maaseh. Attends, moi je ne sais pas faire ça, moi. Moi, je peux essayer de vous montrer avec mon téléphone. Tu peux essayer? Alors regarde, je ne sais pas si tu as le. Tu sais c'est quoi le livre? Mais je ne peux pas partager l'écran, je ne sais pas faire. Non, et transmets sur. Attends, je te. Voilà. Il y a Pirouche Chai. Ouais. Il va te faire il va te montrer des photos. Ça m'évitera de parler beaucoup. Ouais, 2 secondes, voilà, il est là. Allez, Hazak. Page même à Aleph, mets-toi à la page. Ouais. Il faut toujours se mettre à la page, il paraît. Ouais. Mon fils, il m'a dit que le Kaddish à l'Israël, c'est là que le Kaddish Yatum, c'est chez la main surtout. Mais le Kaddish à l'Israël, tout le monde peut le faire. Moi, je ne savais jamais ça.
Pas du tout, le contraire. Mais bien sûr, pas du tout. Alors, on m'a dit non, Kaddish de la banane, tout le monde peut le faire. Mais le Kaddish est aussi chez la main. Je dis, je sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit ça. Non, non. Manu, Allez, je t'écoute. même Aleph, hein? Ouais, même Aleph à Rishon, à mon avis, il doit y avoir, voilà, c'est les seules photos. Attends, regarde. C'est ça que tu penses? Je vois strictement Alors, rien. c'est Ah, très bien voilà. blanc. Ça arrive. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? Bah, c'est même Aleph. Alors attends, je descends. Ouais, descends. Voilà, voilà. Attends, peut-être ça. Vous voyez là? Vous voyez, vous arrivez à voir? Non, alors là, toi, tu arrives à voir. Moi, je ne peux pas. Non. Alors, Descends encore un montre. petit peu, descends encore un petit peu. C'est un autre Mais schéma. mets-toi en grand, Non, toi. non, non, non. Non, mais Mais il ne peut pas faire, attends, il peut pas faire attends, partage d'écran. Régis, là. Ah. attends 2 secondes, ma femme elle va essayer de me mettre en partage d'écran. Bon, alors bien déjà, on commence. Et si on a une photo qui illustre, ça simplifiera. On commence. Matnitin. Mouliar Agarouf, Shotin Emenu Beshabbat. Antire, Afalpi Shegrufa, En Shotin Emena. On va parler de 2 ustensiles qui les deux contiennent de l'eau. Et dans les deux, il y a un compartiment où on met des braises. D'accord? Il y a un compartiment où on met des braises. Selon le Pirouge de Rashi, parce que Rashi va rapporter aussi ses maîtres, selon le Pirouge de Rashi, Mouliar, c'est donc une sorte de, on appelle ça, Bouillant. théière, une théière, ouais, vous voyez là, ouais. Et du côté extérieur, il y a un petit compartiment du côté extérieur au niveau de la paroi, ouais, comme s'il y a une double paroi, vous voyez. Et là-bas, on met des braises. Maintenant, un tiré, ouais, c'est une sorte de théière, la même chose. Et il y a un double fond. Il y a le fond là où tu mets l'eau, et en dessous ce fond-là, il y a un autre fond où il doit y avoir une petite porte, où là-bas, tu glisses les braises. À votre avis, lequel est plus chaud? Le deuxième. Le deuxième. D'accord? Un tiré. Un tiré, il est plus chaud. D'accord? Donc, on verra qu'en fait, un tiré, il y a une discussion, c'est quoi exactement? Mais il y a au moins cette version que je viens de vous dire, et la Gemara va rapporter une braïta comme la version que je viens de vous dire. Alors, je reprends dans les mots d'Agmara. Mouliar agarouf, ça veut dire on a retiré les braises. Mouliar agarouf, ouais. Shotin et menoube Shabbat. On peut boire de lui pendant Shabbat. Voilà le hidouche ici. C'est-à-dire c'est de l'eau qu'on a mis avant Shabbat. Ouais. Et c'est pas Moshe Fevel, c'est ça? Et il y avait les braises. On a retiré les braises. Tu peux l'utiliser cette eau-là, boire, etc. Il n'y a pas de problème. C'est quoi le hidouche? C'est pas Moshe Fevel. Ah, on va voir, on va rentrer dans ça tout de suite. Alors, c'est quoi le hidouche? Réponse. Peut-être le hidouche, c'est la suite. Un tiré, afalpi, shekrufa, shotin emena. Par contre, un tiré, même si tu as retiré les braises, quand même, je ne peux pas boire. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Arrête, j'ai retiré les braises dans les deux cas. Selon Rashi, le hilouk, il est que le mouliar, il n'y a pas de osafat hevel, alors que le tiré, il y a osafat hevel. Même après qu'on a tiré. Même après qu'on a enlevé. Et donc, c'est comme d'avoir, comme Atmanab d'avoir Moi, c'est fait, mais la sauce du Shabbat. Et tout ça, tu ne vas pas être d'accord avec le pirouge de Rashi, comme on le verra juste après. Là, j'ai fait d'abord pirouge Rashi. Agav, Tosfot, Rashi rapporte que ses maîtres expliquent le contraire. Mouliar, c'est double fond, et un tiré, c'est une paroi au milieu. D'accord? Une paroi du côté. Il y a un côté où on met les braises, et un côté où on met. Je vois mal, je ne vois pas, je ne vois pas. Mets-toi en grand. Tu vois là ou pas? Non, mets-toi en grand. Tu as changé de page sans te rendre compte. Non, tu as changé de page. Ah, c'est quoi ça? Non, c'est pas cette page-là. C'est pas cette page. Bon, c'est pas grave. Quand il vient, il viendra. L'essentiel. Je peux pas la mettre sur l'écran parce que je suis pas l'hôte de la. J'ai compris. Donc, on attendra qu'il vienne. Ok. C'est clair?
Alors, selon les maîtres de Rashi, c'est le contraire. D'accord? Et Rashi n'est pas d'accord, on verra pourquoi. Alors, Echida, la Gemara, Echida Memuliar, Agarouf, Muliar. Tana, Maïm Bifnim Vegehalim Ibahos. Point. Dit Rashi de ça, de ce lachon-là, je vois que c'est moi qui ai raison. Vous voyez? Maïm Bifnim, l'eau à l'intérieur, et les Gehalim, ils sont du côté extérieur. Alors que si ça avait été comme mes maîtres à moi, on n'aurait pas dû s'exprimer de cette manière-là. On aurait dû dire Maïm il est mal avec Gehalim, il est mata. מלמעלה וגחלים ממטה. Voilà. Donc c'est pour ça que Rachid préfère son pirouche. C'est clair? Ok, on continue. Tana, Maïm bifnim vegahalim bachos. Antiche, c'est quoi antiche? Mahloket. Rabba Amar Bekire. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar Bedoudé. Alors, c'est quoi Bekire, Bedoudé? Bedoudé, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a un double fond. D'accord? Et Bekire, c'est autre chose. C'est quoi Bekire? C'est dans le tanour. Donc, dans le tanour, entre nous, c'est qui est plus chaud? Le Bedoudé, que je vous ai défini tout à l'heure, ou le Bekire? Ça veut dire c'est de l'eau chaude qui se trouve dans le tanour, un certain compartiment du tanour, d'accord? Où là-bas, le tanour, régulièrement, il est chauffé, et ses parois sont épais, donc ça conserve la chaleur beaucoup. Donc, de la Gemara, on verra que le Bekire, il est plus chaud que le Bedoudé. Donc, dit la Gemara, celui qui a dit Bekire, ouais, lui, il te dira que Bedoudé, c'est comme le mouliard. Et celui qui a dit que Bedoudé, déjà, c'est un problème, Bekire, Kol Sheken, que c'est un problème. D'accord? Rav Nachman Bar Yitzhak Amar Bedoudé, man di Amar Bedoudé Kol Sheken Bekire, ou man di Amar Bekire, Avar Bedoudé la poif. Tania Kawate de Rav Nachman, une braïta qui va dans le sens de Rav Nachman, Antiche, Afalpi Shegrufa Uktuma, En Shotin Emena. מפני שנחושתה מחממתה. C'est quoi le lachon נחושתה מחממתה? נחושתה. Donc, doute. Donc, Bedoudé, נחושתה. D'accord? Ah voilà, c'est la venue. Chazak, on t'attendait. נחושתה מחממתה. Alors, selon Rashi, נחושתה, c'est la lachon fond. Le fond, d'accord? Comme ça, il rapporte dans le lachon du chasse pour exprimer le fond, on dit נחושתה. Ah, c'est pas Nahosh, c'est Nahosh. Selon ses maîtres, Rachid dit, mes maîtres, eux, par contre, expliquent que le choshata, mais la chone est choshet. D'accord? Cuivre. Bon. Regarde, Sylvain, est-ce que tu peux mettre la page des photos là? D'accord? Et après, on verra plus rouge de Tosfot. Alors attends, je sors mon ordinateur, puis j'ai pas l'ordinateur. Ok, alors vas-y, on t'attend. Le temps va faire Tosfot. Mouliar, Tosfot, Mouliar Agarouf. Tosfot va poser 4 questions sur le pirouge de Rashi. D'accord? On y va. פירש בקונטרסט לפי שאין מוסיף אבל, אלא משמר ומקיים חום שלהם, והמשיך אפילו גרופן שותים ממנו לפי שמוספת אבל. Selon Rashi, le chiluk qu'il y a entre l'un et l'autre, c'est un, c'est mosif evel, l'autre non. Mouliar, c'est pas mosif evel, voilà pourquoi c'est permis. Alors qu'un tichet, c'est mosif evel, voilà pourquoi c'est interdit. Ce soit dit Venira. Delo shayach le migzar be mosif evel, ela be atmana. Gzera shamayam yatim beremes. Ce soit dit première question, quand est-ce qu'on parle de mosif evel? Quand tu vas enfoncer, tu vas être matmin. D'accord? Et si tu n'es pas matmin. Alors, on va commencer à définir c'est quoi atmana exactement. Hein. En tout cas, tous disent pour eux, ça ne s'appelle pas une atmana. Et comme ce n'est pas une atmana, même d'avoir la mosif, elle n'est pas un problème. Question numéro 1. Question numéro 2. Ve'od, les deux hakloma de matitin airi qui sha'asa isur. Selon Rashi, ça sort que là, un tiré, tu as dit on ne peut pas le boire, mais ça veut dire qu'il a laissé pendant Shabbat alors. Alors il a fait un issou. Question numéro 2. Question numéro 3. Ve'od, d'un tiré osel b'cholinien nishtot emenu afilu be'ashha'a ve'ila hazirtnan mash'in afilu beno garouf. Soit tu demandes, je ne comprends pas.
Tu te rappelles quand on a dit la Hazir Tnan, comme Hanania, c'est permis d'être mâché à Philobeno Garouf. Et là, même Garouf, tu es en train de me poser un problème. Tu interdis un tir dans tous les cas. C'est ça la troisième question. ועוד הנצ'יחי אוסר בכל עניין לשתות ממנו אפילו בהשעה, והיא להחזיר תנן משאין אפילו בנו גרוף. ועוד, dernière question, אם משום תוספת אבל אסר עליהם מתניתין בשתייה, תקשי לרבב ורב יוסף דשאלו לאי בשכח דרה גבי קירה, או בישלה בשבת, אף על גב דלא נתבש לה כמאכל בדרוסי ואפילו במזיד. Non, c'est en dessous. C'est encore. Encore. Voilà. Voilà. C'est tout, il n'y a que ça. Bon, il n'y a que ça quand on veut lire. OK. Il n'y a pas une autre photo à part celle-là? Descends un peu plus, descends un peu plus bas. Descends un peu plus bas. Ah, la Bédoudé, voilà, Bédoudé. Vous avez vu le Bédoudé comment c'est? Vous avez vu Bédoudé comment c'est? En haut, non, Sylvain. Voilà, tu as le Bédoudé ici. Et un peu plus haut, vous avez le Mouliard. Ah, ça c'est Bikiré. Vous voyez, ça c'est Bikiré. Vous mettez l'eau ici. C'est dans une Kira. Hein. D'accord? Voilà. Et en haut, un peu plus haut, vous avez le Mouliard. Voilà. Vous voyez dans le schéma? Donc, les braises sont sur le côté. Bon, ils ont fait un petit compartiment pour les braises. On peut le faire un peu plus grand, hein, ça ne dérange pas. Et l'Anjiri, il est où? C'est quoi la c'est Marloc. Est-ce que c'est Bekiré, le schéma d'après, ou le Bédoudé, le schéma d'après? C'est quoi la différence entre le Mouliard et le Bédoudé? Entre le Mouliard et le Bédoudé. Ah, c'est que c'est un tanour. Tanour, c'est beaucoup plus chaud qu'un Mouliard. Là, c'est une Kira, là. Tu vois, c'est une Kira, c'est beaucoup plus chaud qu'un Mouliard. Mouliard, c'est la petite casserole, là, ouais. Ouais, c'est la théière. Théière, ouais. Tu vois, c'est pas très chaud. Il y a les braises, elles sont juste dans le compartiment Aleph, tu vois. Ouais. C'est un peu léger, quoi. Ouais. Relativement à la Kira. Mais là, on parle dans tous les cas qu'on a enlevé les braises, d'après Rachid. Ouais, on a enlevé les braises, exactement. C'est pas d'après Rachid, c'est marqué clair. Mouliard à Garouf. Dernière question de Tosfot. Et Mishum Tosef et Tevel Asrale, si on a interdit à cause de Tosef et Tevel, ouais, alors comment ça se fait? On a une couchée à partir de la Mishnah. Ouais. Finalement, ici, on a interdit, n'est-ce pas? Ah, Tosef et Tevel, Bedjavad, interdit de boire. Tu n'as pas le droit de boire. D'accord? Un tiré interdit de boire. Alors, demande toi si c'est comme ça. Hein. Pourquoi on n'a pas été marché à partir de cette Mishnah-là? Alors qu'on a été marché à partir de Braïtot. Mais pourquoi pas à partir d'une Mishnah? Cette Mishnah-là, sur Rabbi et Rav Yosef, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Eux, ils ont dit, même le cas de Shachar, il a oublié une Kdera, Al-Gabe Kira, au Bishla Beshabbat. C'est quoi, même? Peut-être la base d'Afka parce que Shachar. Bon, Al-Gabe Kira, au Bishla Beshabbat, il s'est cuit pendant Shabbat. Même si avant l'entrée de Shabbat, c'était même pas Kemachal ben Drosai, voilà. Même Bemezid, parce qu'eux, ils ont dit que Shogeg et Mezid, c'est la même chose, même Bemezid, c'est permis. Je dis, mais comment ça, c'est permis? Voilà, ici, on voit qu'un tir, c'est interdit. D'accord? Il y a les braises, il y a tout ce que vous voulez. C'est même pas Kemachal ben Drosai, même Bemezid, Bedjavad, c'est permis. Et ici, dans la Mishnah, on est en train d'interdire un tir. Comment c'est possible? Pourquoi on n'est pas marché sur la Baïra Yosef qui ont permis à partir de notre Mishnah? Alors, c'est pourquoi Tosfot change de pirouche. C'est quoi le pirouche de Tosfot? Venir que pirouche Rav Rabbeinu Porat, Mumulia la Garouf Shotin Emenu Beshabbat, Shemozgin Amayim Hamim Beyain, לפי שהמים אינם כל כך חמים במולייר, שהתבשל היין מן המים שמוזגין לתוכו.
Alors, vous savez, c'est quoi le mouillard? C'est de l'eau chaude, mais pas très chaude. Et ils avaient l'habitude à l'époque de diluer le vin avec de l'eau chaude. Donc, quand tu mets l'eau chaude du mouillard dans le vin, tu ne cuis pas le vin parce que ce n'est pas très chaud. Par contre, le antiré, l'eau du antiré est tellement chaude qu'elle va venir à cuire le vin. Voilà pourquoi c'est interdit. אבל הנצ'יחי, אף על פי שגלופה, אין שותין ממנה. לפי שהנצ'יחי יש בה הבל יותר, ומתבשל היין מן המים בשעת מזיגה, וכן משמע בירושלמי. C'est clair? Voilà la réponse de le pirouge de Tosfot. Ce qui me paraît difficile dans Tosfot, c'est qu'a priori, on a Tata'a Gavar. Tata'a Gavar, qui c'est qui est en bas ici? C'est l'eau. La halakha, elle est Tata'a Gavar. C'est Mahalok Tzalab Shmuel dans Maser Tzahim, Aïn Vav Shkhalba. Et la halakha, elle est Tata'a Gavar. On cherche Tata'a Gavar. Et donc, puisque le va est en bas, on devrait dire, non, normalement, on devrait dire que c'est pas Mitbachel. Et Tosfot, ils disent, oui, au Mitbachel Ayaï. Donc, ça, c'est une question que je me suis posée, il faut chercher. D'accord? Mais c'est ça le plus rouge de la Fora. C'est bon? C'est de l'eau qui était avant Shabbat, qu'ils ont mis dans un côté, Ouais, qui était garouf quand même. ouais. C'est très chaud. Ce plus rouge-là, il m'est difficile, comme je vous ai dit. Il faut chercher après dans les Mefarshim comment est-ce qu'ils ont traité le sujet. D'accord? Ouais. Allez, nouvelle Mishnah. Ameham. Alors, c'est une Mishnah que j'expliquerai pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop comment l'expliquer. On verra comment la Gemara, comme dit Rashi, on va voir comment la Gemara va l'expliquer. Et la Gemara va proposer, on va dire en gros, 2 pirouchim. D'accord? On y va. Juste une chose sur la Mishnah d'avant. Quand on dit Shotim Hemenu, ça veut dire comment ça pour Tosfot ça marche? On versait, ça s'appelle Shotim Hemenu. Encore une fois? Selon Il est Tosfot? marqué dans la Mishnah Shotim Hemenu. Ouais, On dirait directement. La Tosfot, il dit de ce ou de ça, tu versais dans le vin. exact. C'est un peu difficile au niveau de la chose. Exact. Juste. Ok. Madnijin. המחם שפינהו לא ייתן לתוכו סונן בשביל שיחמו. אבל נותן הוא לתוכו או לתוך הכוס כדי להבשירן. Juste je traduis. המחם, c'est quoi le מחם? C'est, vous voyez, le mouliard, mais sans les braises, là, vous voyez? מחם. Faut voir si, je ne sais pas s'il y a une photo. Non, ça va être Tosfot, ça. Ça, c'est Tosfot. Non, il n'y a plus de photo, il n'y a plus de photo. Il n'y a plus de photo. Alors, Ameham, chez Pinaou, on va voir c'est quoi le mot chez Pinaou. Vous verrez qu'il y a 2 piroshim. Est-ce qu'on a vidé son eau? Bien, on l'a retiré de la kira. D'accord? Meham chez Pinaou, loïten le tochosonet. Il ne faut pas mettre de l'eau froide dans lui. On va voir c'est quoi le pirouche. Pour qu'il réchauffe. Avant l'hôtel, nous les taureaux. Mais tu peux mettre. Il y a une contradiction. Au départ, tu dis il ne faut pas. Après, tu dis tu peux mettre. On verra dans la Gemara. On les tord à cause que de la chaleur. Ou bien dans un verre afin de les tchédji. Bon, Mishnah pas très clair. On va à la Gemara. Baïkama. Amar Avada Barbatna. Ah, C'est pas comme le koum-koum, il n'y a pas de sur de chaleur. il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de source de chaleur. Comment tu as traduit Pinaou, Manu? Pinaou, c'est le vider. Maintenant, le mot pina, on peut comprendre de 2 manières. Où est-ce qu'on l'a vidé de son eau, on l'a vidé de sa place. C'est-à-dire, on l'a enlevé de sa place. Baïka Amar, Amar Avada Barmatna, Achika Amar, Ameham, Shepina Mimenu Maim Hamin. Ameham, qu'on l'a vidé de son eau chaude. Tu ne peux pas mettre un peu d'eau afin que cette eau-là se réchauffe. C'est interdit, tu vas être mévachel. Aval noten le tocho maï merubim. Mais tu peux mettre une grande quantité d'eau afin que cette eau-là qui est fraîche, puisque le mecham est chaud,
Ça va dire l'eau froide. Bon. Donc, je relis la Mishnah maintenant. Ameham shepinao. Ça veut dire Ameham que tu as vidé de son eau. Lo eten le taureau sonel, pirouche. Tu ne peux pas mettre une petite quantité d'eau froide. Bijil sheham ou pour qu'elle réchauffe, que tu vas faire bichoul. Aval noten ou le taureau. Mais tu peux mettre dedans quoi? Beaucoup d'eau froide. Tana, il parle difficilement. Hein. Tu peux mettre beaucoup d'eau froide. Après, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est les derniers mots de la Mishnah. Oh, le tor à cause que des l'avshira. Tu peux mettre dans un verre afin de tiédir. Alors, c'est quoi l'explication de cette phrase-là? Oh, le tor à cause que des l'avshira, la Gemara ne va pas s'intéresser à expliquer cette phrase-là. Donc, c'est possible que la kavana, c'est que le meham, chez Pinao, tu peux le verser dans un verre d'eau froide et tu vas tiédir cette eau-là. D'accord? Vous voyez que cette phrase-là, pour le moment, on ne va pas l'expliquer. Peut-être demain, on va l'expliquer, je ne me rappelle pas. On verra demain. Mais pour le moment, elle est en suspens, cette phrase-là. On continue. Demande la Gemara, même Aleph. Demande la Gemara, Valo Mesaref. Mais voilà, il est en train de... Comment traduire Sirouf, Mesaref? Comment on traduit Mesaref? C'est pour former le kéli, c'est-à-dire ça. Comment on dit? Forger? Je ne sais pas si c'est forger. Ouais, tu peux dire ça. Ouais. Voilà, Mesaref. Regardez comment il dit Rashi. Rashi dit, bon, comme on a dit tout à l'heure, un ustensile, quand on le forme, le forgeron d'abord, il le fait brûler, il le fait chauffer, et après, il le met dans de l'eau froide, une fois qu'il a pris la forme qu'il a envie. Cette action s'appelle Mesaref. D'accord? Donc, demande la Gemara, Valo Mesaref. C'est quoi la question? Selon Rashi. Je vais expliquer la Gemara selon Rashi pour le moment. Valo Mesaref, ça veut dire, comment tu m'as permis de mettre beaucoup d'eau froide? Quand tu as beaucoup d'eau froide, tu vas consolider. Voilà, Mesaref. Consolider. Et c'est un problème. Il a marqué Rashi solidé. Ouais, c'est ça, je viens de me rappeler. Consolider. Valo Mesaref. D'accord? Bien que lui, il pense pas à ça. C'est le Kelly. Ah? Le problème, c'est pas pour l'eau, c'est pour le Kelly. Exactement. Répond la Gemara, Rabbi Shimoni, de Amar Davar Shemikawen Mutar. Mais lui, il ne pense pas à ça. Ouais. Dit la Gemara, c'est Davar Shemikawen. Ouais. Mais on ne dit pas psychréché ici. Très bien. Tout ça, il va devoir dire qu'on parle que ce n'est pas psychréché. Sinon, psychréché, à tout le Rabbi Shimon Modé. Donc là, il met de l'eau froide dans un ustensile chaud. Que Rachid dit que normalement, voilà, que c'est pour consolider l'ustensile. Et comme c'est pas pour chauffer l'eau, alors ça serait permis. Le contraire. Lui, c'est pour Moutar, tiédir l'eau. Lui, c'est pour tiédir l'eau. En même temps, il consolide. Comme il n'y pense pas, Rabbi Shimon, il permet. Enomit Kaven, Rabbi Shimon permet. D'accord. Et ce qu'on a dit juste la page d'avant, de réchauffer de l'eau chaude avec un kéli chaud. Ça, c'est quand tu mets une petite quantité d'eau, que c'est sûr que ça va chauffer. Ah, et là, on parle que c'est une grosse quantité. Voilà. On verra que dès l'heure de Rashi, comme tout ça doit l'expliquer, que sirouf, c'est quand tu remplis tout le kilo d'eau qui a sirouf. Quand tu mets une petite quantité, il n'y a pas de problème de sirouf. D'accord? De toute façon, tu ne vas pas être d'accord avec cette idée-là, mais ça, c'est ce qu'il pense Rashi. Il y a encore une discussion entre Rashi et Tosfot. Est-ce que le sirouf, c'est un issour de Raïta ou un issour de la banane? D'accord? C'est encore une autre discussion. On verra plus tard. Il y a encore une parloque entre Rashi et Tosfot, mais on verra à l'occasion qu'on fera Tosfot. Ouais. Il nous gâte, là, il nous gâte. Ouais. Alors, Agav, le Tosfot chez nous, il est petit par rapport à celui qu'il y a dans Yuma. Là-bas, dans Yuma, il y a une page entière de Tosfot, recto verso. Ouais. Ce n'est pas des petites lignes, hein, c'est des grandes lignes. Ça met Dalet. Allez, chut, Mimi. C'est bon? Alors, va le Mesaref, répond la Gemara Rabbi Shimoni, Dama Davar Shemikaven Mutar. C'est bon? Ouais. Ah, c'est bon. Matkif là,
Abaye. Attendez, avant de faire votre trifla, Tosfot, Walo Besaref. רקע לשנויי בשלא הגיע לסירוף, כדי משמע בפרק אמר להם הממונה. זה סתם מחם הגיע לסירוף, là-bas dans Pélec Amemouné, on parlait des barres de fer. Ouais, là-bas, la Gemara, une des réponses qu'elle a données, qu'il n'y a pas de problème de sirouf, parce qu'on n'est pas arrivé à la chaleur pour qu'il y ait sirouf. Et tout ça demande, pourquoi chez nous, on ne répond pas la même chose? Voilà, mais ça rêve. Il n'y a qu'à répondre, on n'est pas arrivé à la chaleur du sirouf. Répondre soit de manière générale, la Meham, il est déjà arrivé à la chaleur, à la température pour qu'on fasse sirouf. D'accord? Pour consolider. Ok, on avance. Voilà. Le sirouf, il se fait chaque fois qu'il rajoute de l'eau froide, ou bien c'est la première fois? C'est tout le temps? Je ne sais pas. C'est possible que c'est à chaque fois. Parce que sinon, si ce n'était pas à chaque fois, la Gemara n'avait qu'à répondre. On a déjà fait sirouf. Hadash. Ouais. Non, on a déjà fait sirouf, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Ça va dépendre de la matière. Ouais, c'est une matière de l'époque qui a sirouf. Ce n'est pas un truc en argile, c'est un truc en fer. Oui, c'est-à-dire qu'un truc de nos jours en fonte ou un truc comme ça, c'est pas. En fonte, il n'y a pas sirouf à cette température-là, il n'y a rien à mettre. Ça dépend des matériaux qu'on utilise, etc. Effectivement. Batrif là, abayé. Tu veux étudier quelque part? Bien. Batrif là, abayé. Abayé object. Midi, meham shepina mimenu maim katane. Meham shepina ou katane. Abayé, il n'accepte pas cette lecture-là. Il n'y a pas écrit dans la Gemara, dans la Mishnah, il n'y a pas écrit meham. Shepina mimenu maim. Il y a marqué meham shepinahu. Et donc, si c'est meham shepinahu, c'est mashma que c'est le meham lui-même qui l'a déplacé. Le meham lui-même qui l'a fait sortir. Soit tu demandes, mais on a vu plein de fois que le mot pinao est utilisé pour, ça veut dire vider un endroit et pas faire sortir l'objet lui-même. On a vu ça par ailleurs, soit tu demandes. Tema. Va'aktiv ou finu et abayt. C'est quoi? C'est vider la maison. C'est marqué Vanochi pinite abayt. J'ai vidé la maison. Solo pinu derech. C'est vider le chemin. Même dans le chasse, on a trouvé plouma comme les balibay. Vider l'endroit. Donc là aussi, meham shepino, c'est vider le meham. Qu'est-ce qui te dérange, abayé? Ce soit de répondre. Ouais. Alors, Laurent, je crois qu'il répond une réponse simple. Il dit que ici, on parle des lieux. Donc, c'est sûr que quand on parle de vider, on comprend que c'est vider le lieu. Ici, c'est un objet. Pourquoi on devrait comprendre? C'est l'objet lui-même qui se vide. Bon, ça, c'est une réponse. Mais tu soit d'y répondre autrement. Tu soit de répondre, Veshtomar, qui ont des bekam המקומות הוזכר פינוי על הדבר המפנים, כגון המפנה חפשה מזווית לזווית, מפנים 4 ו5 קופות, פנו כלים מבית הטומאה, תבן ועתיד לפנותו, לא אבלה למנחת פינו אלא פנה ממנו מים, כיוון דקה למתעד. Ça dit que dans les gens on voit plein de fois le mot לפנות pour l'objet lui-même. Si c'est comme toi tu veux, le Hacham Ravada Barava, si c'est comme toi, ouais, eh bien, non, Ravada Barmatna, pardon, eh bien, on n'aurait pas dit, le Tana ne se serait pas exprimé de cette manière-là. Parce qu'on se trompe. Parce que plein de fois, on voit le terme pana en parlant de l'objet lui-même qui est déplacé. Et pas qu'on vide cet objet-là. D'accord? Par exemple, Amfane Hafasa. C'est l'objet lui-même, les objets eux-mêmes qu'on déplace d'un endroit à l'autre. D'accord? Ça suffit. Voilà la réponse de Tosfot. On reprend. Alors, comment Abaye, tu veux expliquer la Mishnah? Et là, Amar Abaye Achika Amar. Amecham shepinao yesh bo maim chamim. Lo iten letocho maim moachim. כפי שהחום. אבל נותן לתוכו מים מרובים כדי להפשירם. Alors, vite. Alors, Abaye répond comme ça.
Un mecham shipina ou le mecham que tu l'as enlevé de l'eau. Tu l'as enlevé du Akira, ouais. Veyesh bo maim hamim. Et il y a de l'eau chaude. Lo iten letocho maim moachim. Il ne faut pas que tu mettes un peu d'eau dans cette eau chaude-là. Tu rajoutes de l'eau froide. Pourquoi? Parce que tu vas les cuire. Mais tu peux mettre beaucoup d'eau afin de le tchédir. Point. Je t'ai expliqué la Mishnah. Par contre, meham shepina mimenu maim. Si maintenant c'est un meham que tu as enlevé toute l'eau, lo iten letocho maim. Alors quand les cas on dirait Rashi, il ne faut pas être gorès. Attention, n'oublie pas le schéma et le Homer. Lo iten letocho maim. Il ne faut pas mettre de l'eau dedans. Mi pene shem saref. Donc, selon Rashi, a priori, le sirouf, il se fait quand on met beaucoup d'eau. Il ne faut pas être gorès kolikar. D'accord? Lo iten letocho maim kolikar. Bon, selon Rashi, on ne dit pas plus grave. Mi pene shem saref. Quoi? Ah, tu vas me dire que lui, il ne pense pas à ça. Il ne pense pas à être mesaref, lui. Rabbi Yehuda, d'Amar Davar Shem Mitkawen Asur. La Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda, qui dit que Davar Shem Mitkawen, c'est interdit. Quoi? Amar Rav. On a fini. Donc, on a expliqué la Mishnah de deux manières. Ou bien Pinao vidé, ou bien Pinao enlevé de l'Akira. D'accord? Amar Rav. Lo shanu ela leafshir. Aval lesaref asur. Ushmoel amar afilu lesaref nami mutar. Rav dit, tu sais, le Tana de la Mishnah, lo shanu ela leafshir. Que si tu vas te dire. Mais si tu as une intention d'être mesaref, si tu as une intention de consolider, c'est interdit. Shmuel Amar a même consolidé. Les deux. Tu veux t'occuper de lui. Alors, la Gemara ne comprend même pas la parole de Shmuel. Comment Shmuel peut dire qu'un fil ou les saref, c'est permis? Les saref, les khatkhila mishari. Est-ce que les salafs de Khatrila, c'est permis? Et la hitma, la hitma. On m'a dit ici, il faut expliquer les paroles, la mahlok, c'est de la manière suivante. Amar avloshanu el ashir ou le afshir. Alors, comme il explique la shir, regardez la shir. Et la hitma, la hitma. Loshanu, c'est quoi loshanu? Des pinaou. Shadi la tête de Tochosonen. Et là, shi'ur le-afshir. Ouais. Ça veut dire, quand est-ce que je t'ai permis de mettre de l'eau froide? Quand tu l'as vidé et que quand tu mets un shi'ur pour tiédir. Rachid dit, velo le saref. Qui gagne chez l'homme, mais là où coulo. Mais là où coulo. Ça veut dire que d'un coup, quand tu le remplis entièrement, il y a un silouf, selon Rachid. Tu le mets à moitié, par exemple. Verav mashmale pina ou kerav adash pina mimenu hami. D'accord? Donc, comme on va parler de shiur le afshir et shiur le saref, selon Rashi, c'est uniquement quand tu l'as vidé entièrement. Donc, comme Ravada Barava. Donc, Rav explique la mahloket comme Ravada Barava. Et il dit, ce qui est permis, c'est uniquement quand tu mets une quantité d'eau pour tiédir. D'accord? Mais aval shiur le saref, mais si tu mets une grande quantité d'eau qui va peut-être faire sirouf, d'accord? Selon. Ça veut dire, on met une petite quantité d'eau, c'est interdit, ça cuit. Une moyenne ou pas remplie entièrement, ça c'est permis. Et si c'est rempli complètement, c'est les salafs. Alors là, c'est interdit, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, qui pense que d'avoir chez nous de Kawen, Assour. Pourquoi? Parce que Shmuel pense d'avoir chez nous de Kawen, Moutar comme Rabbi Shimon. Même si tu mets une grande quantité d'eau, qui se peut qu'il y ait sirouf, d'accord?
ça sera quand même permis. Je m'arrête là pour la Gemara. On n'a pas fini la souillée, mais c'est pas grave, je m'arrête là, on a fini le DAF en tout cas. Alors, vous voulez qu'on fasse on a 2 Tosfotim, vous voulez qu'on fasse au moins un des 2? Mais Ham, on fait un quart d'heure. Ça vous va? Oui? Ouais, ce que tu veux. On fait un quart d'heure. Là, on arrive. Il n'est pas très difficile. En plus haut, il n'est pas très difficile. Mais Ham Shipina Mimenu Maim lo iten letocho Maim kol ikal mipene shem saref ve Rabbi Yehuda. On est dans la réponse d'Abaye. Va le Rabbi Shimon, Shari. Selon Rabbi Shimon, c'est permis. Afalpi shem saref. Ouais. Bien qu'il va être mesaref. Kiwan deinu bevashel. Kigon shenatan bo maim arbe. Shena mecham maspik levashel rov hamayim. Quand je mets beaucoup d'eau, donc ça ne va pas cuire. D'accord? Il dit Ashkechan beperek hamal lahem memune. She'en mevashel umsaref. Là-bas, on voit que ce n'est pas mevashel, mais quand même, la Gemara a posé la question que c'était msaref. Dekhamar Rabbi Yehuda mevi'in ashashiyot shel barzel. Là-bas, on a dit qu'on a amené des barres de fer pour le Kohen Gadol, pour qu'il se baigne dans une eau tiède pendant Yom Kippour. On le mettait dans l'eau du mikvé afin de réchauffer, d'amoindrir la froideur. Et si ça cuit, c'est interdit. Donc, ça ne cuit pas, mais il se peut quand même qu'il y ait un sirouf. D'ailleurs, la Gemara dit, c'est vrai que ça ne cuit pas, mais quand même, c'est possible qu'il y ait un sirouf. Donc, ce n'est pas des choses qui vont ensemble forcément. D'accord? Donc, chez nous aussi, ouais, ça ne cuit pas, et c'est possible qu'il y ait sirouf, et la Bishman le permet. Et toi, soit disent, c'est celui-là, soit qui dit ou c'est l'autre. Bon, c'est celui-là, je crois. Va'afagav de Abaye saval que la Bishman. Diamalaïl comme il est des morts. Avid Kerav. Les bar manetlat. David Kishmuel. Vahad minaï walacha que la Bishman bigrila. Omistama Abaye Keraba Rabbe Svirale. Alors, toi, il a une couchia. Toi, tu demandes, a priori, Abaye la halakha est comme Rabbi Shimon. C'est quoi sa preuve? Alors, sa preuve, elle n'est pas forte, la vérité. D'ailleurs, Rashi, on dirait qu'il ne tient pas comme lui, de Rashi de Yuma. Mais que ce soit dit comme ça. Abaye, il pense. Abaye, il a dit toutes les paroles de Rabba, son maître, il faisait comme Rav, à part 3 choses. Et c'est quoi? Une des 3 choses, c'est quoi? C'était halakha qu'Rabbi Shimon bigrila. Rav, il disait Assour, et Shmuel disait halakha qu'Rabbi Shimon bigrila. Tu as le droit de traîner. Et pourquoi Rabbi Shimon y permet? Parce que c'est un homme de Kawen. D'accord? Alors, c'est quoi la question qu'on a? C'est qu'Abaye, il pense a priori comme son maître. Donc, c'est un a priori ici. Hein. Il pense comme son maître. S'il pense comme son maître, il pense que halakha est comme Rabbi Shimon alors. Et s'il pense que halakha est comme Rabbi Shimon, pourquoi il a établi la Mishnah chez nous comme Rabbi Yehuda? ומסתמה אביי כרבה רבי סבירלה, מכל מקום אומרים מצאתי כרבי יהודה, משום נתשלם, il dit מחם שפנה ממנומים קטנה. Il dit quand même, la question qu'il a posée à Rav Ada bar Matna, elle est tellement forte qu'il est prêt à dire que la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda et pas Rabbi Shimon à cause de ça. Quoi? ורב עדה לא חייש לקושת אביי, ומוקילה כהלכתה כרבי שמעון. Ouais. Rav Ada, lui. Il préfère mettre comme Rabbi Shimon. Ouais, il s'en fiche. Il préfère mettre la Mishnah comme Rabbi Shimon. C'est la halakha comme ça. Alors, tout ça, ils disent attention. Lo garsin en le'il amar Rav Ada bar Matna amar Rav. Il ne faut pas dire après amar Rav. Parce que Rav, il pense comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Et pas comme Rabbi Shimon dans Enomit Kaven. D'accord? Des Rav, ça va que Rabbi Yehuda, Bigela. Ve'od. Deuxièmement, on a vu chez nous dans notre Gemara que Rav pense comme Rabbi Yehuda. Même dans notre Gemara, on a vu que Rav pense comme Rabbi Yehuda. D'accord? ועוד בעד שהמוקים בפמו מצ'ינים כרבי יהודה. וסריך לומר
Soit ils disent attention, il faut dire de l'eau avec psychréché, chez Khol Yot, chez l'Israël, de psychréché, modèle Bishmon. Va des paris, Khol Mesaref, Achi Kamar, Valo Shema Mesaref. Soit ils disent, mais Rabbi Shimon, il est d'accord dans psychréché que c'est un sourd. Comment se fait que la Gemara a posé la question Valo Mesaref? Non, c'est pas sûr que c'est Mesaref. C'est pas sûr que ça consolide. Peut-être. Ah voilà, la Gemara a dit Valo Mesaref. Non, la Kavana, c'est Shemé Mesaref. Peut-être il y aura Sirouf. D'accord? Wow. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est pas très méchant. Maintenant, ici, à partir de là, tout saute, il va être marché sur Rashi. Et en fait, il y aura même une sorte de stirat asugiyot, selon Rashi. Alors, peut-être même on fait juste question-réponse, déjà, Zembaspir. Caché. Deacha mashma, de Besiruf Asar Rabbi Yehuda Nami Davar Shen Mitkawen. Ça sort de la Gemara chez nous, que Eno Mitkawen, Siruf, Rabbi Yehuda interdit. N'est-ce pas? Comme ça, Abaye l'a dit. Au Bepere Kamar Haem Amamune, Garas Rashi, Hanemile de Oraita. Avalacha Siruf de Rabbanan. Velo Garsinan En Joud Bamirdash. Il y a deux girsaot là-bas, et Rashi a choisi celle-là. ומפרש דווקא בדבר שהוא מן התורה, יתלה לרבי יהודה דבר שמתכוון אסור. אבל בסירוב שהוא דרבנן לה. De Rashi, ça sort que uniquement quelque chose qui n'est pas mitkawen, Rabbi Yehuda, quand c'est quelque chose qui est d'oraita, Rabbi Yehuda il interdit. Quand est-ce que Rabbi Yehuda il interdit le mitkawen? Quand c'est sur Torah. Et quand c'est sur de la banane, comme le sirouf, mesaref, ouais, eh bien dans ce cas-là, quel est le djinn? C'est permis. Vous entendez? C'est permis. Alors, je joue juste une remarque à ce que tu as dit tout à l'heure. Tout ça, eux-mêmes, on dit ça. Quand on a dit qu'on parle ici c'est Shemé Mesaref, ça veut dire c'est pas psychléché. Ouais. Je me rappelle qu'il y a une déra qui est la suivante. Il dit que psychléché bedera banane, sirouf c'est dera banane et psychléché bedera banane c'est permis. D'accord? Et ça suit la chita qui dit que sirouf c'est dera banane. Mais de toute façon, ici, ils ne sont pas d'accord. Hein. Rashi, en tout cas, il pense que sirouf c'est dera banane. Et donc, ça sort que Rabbi Yehuda là-bas pense que sirouf, comme c'est pas mitkaven, c'est permis. Mais chez nous, on voit que sirouf, Rabbi lui-même il dit, et là aussi c'est Rabbi qui parle, que sirouf et c'est de la banane, selon la Gemara là-bas, et quand même Rabbi Yehuda il interdit dans les mitkaven. Kushia. Vous voyez la kushia? Mais la question, elle est déjà même sur la Gemara quand il dit Valam Mesaref. Si tu dis que Rabbi Shimon, pourquoi Rabbi Shimon? Même Rabbi Yehuda. C'est quoi ça, Sylvain? Non, je vais en dire qu'on Ah, ok, rapport. Ok. Il ne C'est quoi? J'ai pas, encore une fois? Sans entrer dans la Abaye, quand la Gemara dit Valam Mesaref, si on pense que c'est Midera Rabanan, pourquoi la Gemara a été Mokim comme Rabbi Shimon? Je pas, laisse cette question de côté. Quand on finira la Gemara, tu poseras. Quand tu feras tout ça, tu poseras cette question. Shabbat. Non, quand on finira ce là. Non, quand on finira ce spot. Ok. Alors, au miou, bela wachi caché les pirouchos. Ce soit tu dis de toutes les manières, il y a une couchée sur le pirouche de Rashi. Dea Rabbi Yehuda asar bigrera bematitin de besa de perek yutet, de perek yom tov. דתנן ואין הנגררת, אלא על גבי כלים, זה מה שמעבר על גבי קרקע לו, מכמינן כרבי יהודה, זה הסתר בין מתכוון. Tosfot, ils disent, mais de toutes les manières, il y a un problème dans le pirouge de Rashi, parce qu'ici, on voit que, pas ici, on voit par ailleurs que Rabbi Yehuda, il interdit grira. D'accord? Et bien qu'il n'est pas mitkaven. Si pas mitkaven de faire un sion, c'est interdit. Alors, tout ça, ils disent bien que dans la grira là-bas,
c'est pas un Issour Torah que tu fais. Pourquoi? Même si tu es mitkaven. Ça va s'égrécher. Parce que c'est Khoresh qui est à Hariad. Ah. Non, Khoresh qui est à Hariad. Donc c'est quoi? C'est un Derabanan. Et c'est un mitkaven. Et tu vois que Rabbi Yehuda, il interdit quand même. Donc tu vois, tu as une Mishnah où on voit contre toi, Rashi, que Rabbi Yehuda, un mitkaven, Bedrabanan, il interdit. Contre la Uqimta d'Abaye, selon toi, dans Masechet Yuma. Ve'od, encore une autre question. Deshmata de'atam kaché, demshane Abaye afilu temak shegia le sirouf. Davar shel mitkaven mutar. Abaye là-bas, il répond, tu sais quoi, les barres de fer, même s'ils arrivent à la chaleur de sirouf, comme c'est le mitkaven, c'est permis. Et la Gemara l'objecte tout parir. Combien Amar Abaye achi? Comment Abaye il a dit une telle chose? Ve'atanya yimol basar orlato. On coupe, même s'il y a une barrette, une lèpre à l'endroit de la mila, tu coupes. D'accord? Divrei Rabbi Oshaya. Pourtant, tu ne penses pas à enlever la barrette. Isham c'est un arbre. Ouais, mais tu ne penses pas. Et il y a un passouk qui me le permet. Et la Gemara pose la question là-bas, pourquoi j'ai besoin d'un passouk? Allez, tu ne penses pas à ça, à l'enlever. Et la Gemara là-bas répond, Abaye lui-même répond, pour Rabbi Yehuda, j'ai besoin. Que lui, il pense d'avoir chez Mitkawen Assour. D'accord? Il pense que c'est interdit d'avoir chez le Mitkawen. C'est vrai que tu ne penses pas enlever la Ba'eret, mais Rabbi Yehuda, il dit, je pense que c'est quand même interdit. Demande à Gemara, demande au Sot. Amaïlo Maïtiaï de Bessa. Des Mishnah Shlema, des Asar Rabbi Yehuda, d'avoir chez Mitkawen, ou Maïti Mitzé d'Abaye. Pourquoi on amène les paroles d'Abaye au lieu d'amener une Mishnah de Bessa où on voit que Rabbi Yehuda ne permet pas d'avoir chez le Mitkaven? Comme la Gemara a dit, Amar Abaye lo nisrecha le Rabbi Yehuda d'Amar d'avoir chez le Mitkaven Assour. Si c'est pour arriver à ça, tu as la Mishnah de Bessa. Ouais. Bon, moi je voulais répondre à cette question en disant hein, que je préfère être marché à partir de Abaye sur lui-même. D'accord? Bon. Ve'od, encore une dernière question. Des mochek asfarim des gar seven shut b'mirdash. Là-bas, il y a une autre girsa qui dit qu'en fait, pourquoi les barres de fer c'est permis? Puisque c'est dans le Bet Amirdash. Dans le Bet Amirdash, les surim de la banane, il n'y a pas. Et shut b'mirdash. Et Rashi, il efface cette girsa là. Bon, qu'est-ce que tu proposes, Tosfot? La reine irait les faresh, atam. Alors écoutez la réponse de Tosfot. Les faresh, atam, abaye, amar, afilu, etc. Davar, je mitkaven, mutar. Pirouche. Quand la Gemara dans Yuma, elle a répondu que Davar, je mitkaven, mutar. C'est pas que c'est permis mamash. C'est permis mideoraita. Mais le alam, ça saute de la banane. Mutar, mideoraita, les Rabbi Yehuda. Oui. Velo asale Rabbi Yehuda Davar, je mitkaven, elle a midé la banane. Ouais. Demande à Gemara au parich mimol besar lato. Les mots qu'Abaye distire le Rabbi Yehuda, Kara. Imken shmamina da Rabbi Yehuda mitkaven min la Torah. Si on a besoin de ce pasouk-là pour la Ba'eret, que tu as le droit de faire la Mila, ça veut dire que, pourtant tu ne penses pas enlever la Ba'eret. Ça veut dire que le mitkaven, ça soumet la Torah. Si ce n'était pas soumis la Torah, je n'ai pas besoin d'un pasouk. Omshane, v'achigal sinan, anemile b'chol Torah kula. C'est quoi la réponse? B'chol Torah kula, Rabbi Yehuda pense que le mitkaven, ça soumet la Torah. Mais dans Shabbat, Rabbi Yehuda pense que le mitkaven, ça saute que des rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est marqué Melechet Mahashavet dans Shabbat. Bechol HaTorah kula chos mi Shabbat asur min HaTorah. Aval siru digabe Shabbat lo asur en mitkaven el amid rabbanan. Dikivan el mitkaven lo agam Melechet Mahashav. Ze sharid en joud b'mikdash. C'est pourquoi c'est permis? Parce que en joud b'mikdash. Vashta ati shapir achav sugia de ata. Ça veut dire selon Tosfot, on a appris ici qu'il y a un chidouche pour Rabbi Yehuda entre Eno Mitkaven des autres misvot et celui de Shabbat. Celui des autres misvot, c'est Asur min Torah. Et celui de Shabbat, c'est Mutar min Torah mais Asur de la banane. Et c'est pourquoi la Gemara dans Yoma était obligée d'expliquer, comme on est dans le Beth Amikdash, les surim de Rabbanan ils sautent. Et c'est pourquoi dans le Gemara, on voit que quand même Rabbi Yehuda, il interdit Midei Rabbanan à Mitkaven. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le Beth Amikdash ici, chez nous, dans le Gemara à nous.
Voilà comment il est mis. Chef les stirot. On garde la, comment on appelle ça, la girsa. Et c'est tout. D'accord, ça répond aux autres questions. Bon, après, soit il y a encore une couchia. Bon, après, celui qui veut continuer, soit qu'il le finisse de lui-même. C'est bon, ça s'arrête là, vous voulez? Ouais. Ça s'arrête là? On t'entend pas très bien, c'est ça coupe. Ah, C'est un ça peu coupe. saccadé. Comment ça se fait, Sylvain, que ça coupe comme ça? Tu vois. Aucune idée. Ok. Allez, bon, alors, on s'arrête là. Finissez-les, hein, c'est Ouais. dommage de ne pas finir. C'est un bon tosfot. Hein. Juste une petite question. Vas-y. Quand on dit que si on met un peu d'eau, on n'a pas le droit, mais on met beaucoup, on a le droit. Mais quand on met beaucoup, au début, on met un peu. Alors, il y a une marloque rétélishonim là-dessus. D'abord, c'est possible que non, c'est pas vrai ce que tu dis. D'abord, il faut que tu poses la question. Quand on met beaucoup, est-ce qu'on met petit peu par petit peu ou on met beaucoup d'un coup? Et des premières gouttes qui vont tomber, vont tomber un peu. Alors, non. D'abord, premièrement, non, si tu mets tac comme ça, d'un coup. Ça dépend le flux que tu mets. Donc, il n'y a pas le temps que ça cuit. Maintenant, il y a, de ce que je me rappelle, il faut que je revérifie. Il y a d'autres rishonim qui pensent que même si tu mets un petit peu par un petit peu, mais de manière continue, le temps que ça cuit, il y a encore de l'eau froide qui arrive, ça empêche à chaque fois de cuire. D'accord? Voilà, il y a une dira comme ça. D'accord? Maintenant, la dira la plus merouvahat, c'est que tu mets d'un coup une bonne quantité d'eau que ça ne cuira pas. D'accord? Allez, Hazak ou Baruch. Désolé, hein, je dois m'arrêter là maintenant parce que j'ai quelque chose à faire. D'accord. D'accord? Sinon, je devrais torturer jusqu'à la fin. Allez, Allez. Baruch Adonai, il est en là. Amen. Mais